Kal Kadosh Venirbad. Chacun des patriarches, comme nous l'avons vu depuis le début des parachiotes de Bereshit, à partir en tout cas de Lech Lecha, puisque Lech Lecha c'est le début des parachiotes d'Abraham, puis ensuite Yitzhak, puis ensuite Yaakov, comme nous allons le voir dans cette paracha. Chacun donc des patriarches s'est trouvé à la tête d'une yeshiva où il a fait connaître à ses disciples l'existence de Dieu et sa volonté. La yeshiva d'Abraham comptait des centaines, voire des milliers d'élèves. On a du mal à avoir une sorte de perspective intellectuelle de ce qui pouvait être naguère une yeshiva. Quand on dit aujourd'hui une yeshiva, on imagine une yeshiva à Jérusalem, à, est-ce que je sais moi, Haïfa, Bnei Brak, avec tant d'élèves. On n'a pas idée de qu'est-ce que pouvait être une yeshiva à l'époque d'Abraham. Est-ce que bien le concept de yeshiva existait? Il semblerait que le concept est né avec un passouk célèbre à propos de Yaakov. Mais Yaakov, Ish Tam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme intègre qui résidait dans les tentes. Là-bas, on parle explicitement dans la Torah de yeshiva. Et c'est là-bas que Rachid nous explique, c'est Ohala Shel Torah, la tente de la Torah. En vérité, ce sont nos sages, dans les commentaires ultérieurs, qui nous parlent effectivement d'une yeshiva. Tout simplement parce que lorsqu'on dit que Avraham Avinu, eh bien, il était Osse Nefashot, il était faiseur d'âme. Lui, il convertissait les hommes, elle et Sarah, son épouse, convertissaient les femmes. Et on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire, convertir. C'est-à-dire être capable par l'exemple de faire naître chez d'autres le désir d'adhérer à. Ça n'a rien à voir avec la notion française de conversion. En hébreu aussi, on dit bien les gaillères qui signifie convertir. Mais il y a justement dans la culture occidentale l'idée selon laquelle quand on convertit quelqu'un, c'est un esprit prosélyte, c'est-à-dire qui consiste à pousser à la conversion. Or, comme vous le savez, le judaïsme ne pousse pas à la conversion. Il n'a jamais poussé à la conversion. Les chrétiens ont poussé à la conversion, les musulmans ont poussé à la conversion. Parfois, ils ne se contentent pas de pousser. Ils font plus que pousser. C'est que si vous refusez, ils vous brûlent ou alors ils vous tranchent la gorge. Ça a existé aussi dans l'histoire. Bon, aujourd'hui, les choses se font d'une manière, en tout cas dans les apparences, un peu plus douce. Dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Une chose qui est certaine, on ne retrouve dans la yeshiva d'Abraham, dans la yeshiva de Yitzhak, si on fait un parallèle avec la yeshiva d'Abraham qui avait des centaines d'élèves, dans la yeshiva de Yitzhak, il y avait combien d'élèves? Combien y avait-il d'élèves? Un seul. Un seul. Pourquoi? Yaakov. Et d'ailleurs, dans le monde séfarade, on a pris pour exemple Yaakov. La plupart des lignées rabbiniques séfarades ont appris la Torah, le fils du père, le père du grand-père, etc. La vision moderne de la yeshiva telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle s'est imprimée essentiellement selon le modèle ashkénaze, avec tout ce qu'il y a évidemment de positif dans ce modèle. Mais il y a aussi quelque chose de limité ou de limitatif. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une yeshiva au sens académique et universitaire du terme, avec des élèves, avec j'allais presque dire des adeptes au sens idéologique du terme, alors on encourt le risque d'avoir, parmi les plus zélés de ces élèves, l'idée selon laquelle toute la Torah, ce n'est que chez eux. Et si on croit que toute la Torah n'est que chez soi, alors on a une tendance à considérer avec suffisance, voire avec mépris pour les plus limités, à l'égard de ceux qui ne partageraient pas exactement la même vision. Heureusement que nos sages nous rappellent que chez Verim Panim la Torah, il y a 70 facettes de la Torah. Et ces 70 facettes de la Torah, évidemment, ce ne sont pas 70 Torahs, il n'y a qu'une seule Torah. Que ce soit la loi écrite ou la loi orale, c'est une seule Torah. Mais à l'intérieur de cette Torah, il y a 70 manières de l'appréhender, ce qui donnera naissance d'ailleurs à 70 façons d'être un homme. Les 70 nations, rappelez-vous, ça provient de cette idée-là également. Et donc, Yaakov, donc l'unique élève de Yitzhak,
qu'il va former pour confier le soin de transmettre son savoir à tous les autres. C'est ce que Rambam va nous enseigner dans le Chod Avodah Zarah 1, 2 et 3. C'est dire combien le rôle d'Yitzhak était différent de celui d'Abraham. On le verra dans une autre vidéo à partir de l'enseignement du Rav Kook qui est encore plus profond, où l'on verra vraiment cette différence de façon encore plus manifeste. Abraham a pu accueillir tous ceux qui le désiraient auprès de lui et de les faire ainsi bénéficier de son influence, mais il n'en est pas de même pour Yitzhak. Yitzhak, il est plus rigoureux. Yitzhak, c'est celui dont la rigueur, elle est intransigeante. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de place pour le compromis ou la compromission. Yitzhak, c'est une olatemima, celui qui accepte de se donner corps et âme par amour de Dieu. Il ne discute pas, il ne cherche pas à comprendre. Et Abraham, voyant un fils aussi zélé, il était prêt, si ça n'était précisément l'intervention de Dieu qui vient adresser une leçon à l'humanité entière, d'abord aux Juifs, mais entre autres à nos frères musulmans, en leur disant « Hé, celui que vous appelez Ibrahim, et celui dont vous dites que le korban, le sacrifice, s'est fait avec Ishmaël, vous changez les scripts, vous changez l'histoire. Non seulement c'est pas Ishmaël qui a été présenté en sacrifice, c'est bel et bien Yitzhak, mais surtout le sacrifice n'a pas eu lieu. C'est pour ça que le jour du shofar, le jour du Rosh Hashanah, on sonne du shofar. En souvenir du bélier qui a été, en quelque sorte, qui s'est substitué à Abraham pour que Dieu nous dise aïe, aïe, attention mes amis. Ok, je vais bien jouer le rôle de celui qui va éprouver la foi d'Abraham, mais en aucun cas je n'accepterai qu'un être humain soit sacrifié pour moi. Ça, c'est le message de la Torah par rapport à Abraham. Le principe du shahid, de celui que, n'est-ce pas, que l'on sacrifie ou que l'on fait exploser à la gloire de Dieu, c'est, de notre point de vue, évidemment, du point de vue du judaïsme, une déviation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu au départ. Il n'est pas acceptable, il n'est pas concevable qu'on puisse aujourd'hui dire des choses aussi contraires à la volonté de Dieu lui-même, puisque si Dieu a demandé au début « Sacrifie-moi ton fils, ton unique », et Yeridera et Yitzhak, c'est marqué noir sur blanc, et Yitzhak. Et finalement, Dieu va lui donner « Al tishlach yadachel al-na'al, al ta'aslo me'uma » Ne fais rien à cet enfant. Ne lui fais rien, ne lui porte pas la main dessus. Atayada dit, maintenant je sais que tu n'as pas hésité parfois en moi à m'offrir ton fils. Ce que je voulais, c'était juste savoir si tu étais prêt à le faire. Mais surtout pas que tu le fasses. Car jamais je n'accepterai d'autres sacrifices que des sacrifices animaux, comme on le verra à l'époque des corbanotes, au temple de Jérusalem, mais jamais des sacrifices humains. Donc c'est un premier message important. La Torah n'évoque que très brièvement la vie de Yitzhak par rapport à celle d'Abraham et de Yaakov. D'une part, ce patriarche semble n'être qu'un pont entre son père et son fils, mais d'autre part, il a pour tâche de délimiter une frontière qui va bien situer la différence entre le bien et le mal. Justement, personnifié ici, dans la Torah, par Yaakov et Esav, car le peuple d'Israël, en voie de formation, ne peut être un amalgame de ces deux tendances qui sont si antinomiques. On ne peut pas, comme certains dirigeants du monde aujourd'hui, être oui et non. Si vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas? Une décision aujourd'hui et le lendemain, contradictoire, exactement le contraire. Non. En même temps ceci, en même temps cela. Ça, c'est les gens qui ne savent pas où ils vont. Ils vont là et ils vont là. Ils vont toujours pour séduire celui qui veut le séduire à un moment précis. Et finalement, comme toujours, ceux qui veulent séduire tout le monde, ils finissent par être haïs de tout le monde. Et donc, à la différence d'Abraham, dont le trait de caractère principal a été le Hesed, appelez-vous Hesed Abraham. Hesed, la bonté, c'est ce qui va caractériser l'essentiel du message d'Abraham. Yitzhak, lui, sera l'archétype de la Gvura, c'est-à-dire de la force et de la puissance, de la rigueur. Et Yaakov, lui, on le verra un peu plus tard, ce sera celui qui incarnera la vérité. C'est quoi la vérité?
c'est justement cette équation d'une adéquation permanente entre la bonté et la rigueur. Une bonté sans rigueur et une rigueur sans bonté, ça donne des catastrophes dans le monde des humains, dans le monde terrestre. La bonté sans rigueur, ça va donner naissance à ce que le christianisme appelle l'amour de l'ennemi. On te donne sur la joue droite, alors tu tends la joue gauche. Aimez vos ennemis. Ça part a priori d'une volonté d'être bon, bien sûr. Mais cette volonté qui est une volonté, d'une certaine manière, qui part du cœur, elle pêche au niveau de la réflexion. Quand on passe au niveau de la réflexion, si on continue d'être bon à l'égard de ceux qui sont cruels, ça devient une forme de cruauté. C'est pourquoi on a besoin de Yitzhak. On ne peut pas se limiter à l'enseignement de l'amour d'Abraham. Yitzhak va nous dire, hey, attention, la bonté oui, mais avec les gens de bien, ou avec les gens qui ne sont pas encore bien, mais qui vont le devenir. Mais celui qui est résolument mauvais et qui n'est attiré que par la haine, la mort, la destruction, en aucun cas, il faut lui donner de l'amour et de la considération et de la compassion chrétienne. Chas v'shalom. Yitzhak, la rigueur, c'est le contraire. La rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire les peuples qui se montrent rigoureux, mais versent très vite dans la dictature, sinon pas la morale qu'insuffle la bonté. La rigueur, la puissance, c'est d'une certaine manière, c'est ce que d'aucuns pourraient, de manière très, très approximative et très, très schématique, c'est la gauche et la droite, quoi. La gauche qui prétend être une donneuse de leçons de morale sur l'amour du prochain, comme le christianisme est donneur de leçons, sauf que le christianisme, c'est au nom de Dieu, alors que le gauchisme, c'est au nom d'un idéal révolutionnaire, d'un idéal humain, universel, idéologique, républicain et autres, quoi. Enfin, chacun avec son appellation, mais en tout cas, on se passe de Dieu, quoi. Dans le meilleur des cas, on veut bien qu'il existe dans la conscience des hommes, mais ça s'arrête là. Il est hors la loi, il est hors jeu, quoi. Il ne fait pas partie des institutions, dans un système en tout cas républicain ou laïque. Enfin, Yaakov vient et dit, mes amis, un monde où il n'y a pas à la fois de la bonté et de la rigueur, c'est un monde mensonger, un monde qui ne peut pas reposer sur la vérité. Or, l'exemplarité que Dieu attend du peuple d'Israël, Israël Yaakov, Yaakov Israël, c'est justement un peuple qui soit désireux d'être un défenseur, ou j'allais presque dire un porte-parole, un défenseur et un acteur de cette vérité qui fait ce juste milieu entre cette moyenne, qui n'est pas arithmétique mais morale, entre la bonté et la rigueur. Le monde a besoin des deux, tout comme un couple a besoin, un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Si une mère, c'est un garçon manqué et que le père, c'est une femmelette, c'est une cata. Il faut qu'un homme soit un homme et qu'une femme soit une femme. Et un enfant, il a besoin de la douceur et de la bonté, de la complicité d'une mère. Il a besoin de l'autorité et d'un cadre que doit lui donner le père. C'est très simplement dit, très... D'aucuns vous direz même simpliste, c'est pas simpliste du tout. C'est dit simplement parce que on n'a pas besoin de le dire de manière compliquée, mais c'est très profond, éminemment profond. On voit justement la différence de société entre celles où tout ceci a un sens et une portée. Il faut une grande force de caractère, effectivement, pour être capable d'établir une nette démarcation entre le bien et le mal, et s'appliquer ensuite à éliminer le mal pour cultiver uniquement le bien. Eh oui, quand on est trop bon, on a du mal à éliminer le mal. Ah, mais ça me fait de la peine, comprenez? Ah, le pauvre. Quel pauvre? De quoi tu parles? De quoi tu parles? De celui qui est tellement heureux de voir le sang versé. Même si c'est pas lui qui le verse. Il est heureux. Il jouit de cela. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on demande à Israël? D'être émet. C'est-à-dire que, même si on sait qu'il y a beaucoup de menteurs dans l'histoire, il y a des gens qui sont vraiment des civils innocents. Est-ce qu'ils sont vraiment civils et vraiment innocents? Plus civils qu'innocents?
peu importe. S'il existait ne serait-ce qu'un comme ça, 10, même 100 comme ça, oui, il faut les protéger. C'est ce que fait Israël. Mais ça, personne ne le dit. Ou alors si peu. Oui. Ils font des couloirs humanitaires pour... Qui c'est qui leur tire dessus? C'est pas de Tsahal. C'est leurs frères. Leurs soi-disant frères. C'est eux qui leur tirent dessus pour les empêcher de partir. Vous imaginez? Quelle est l'armée au monde qui prend les risques de que ces enfants qu'il adore servent de chair à canon pour protéger en fin de compte les gens qui ont soit été toujours les ennemis, soit qui, contre mauvaise fortune, bon cœur, acceptent de ne pas être ennemis temporairement parce qu'en attendant, leurs frères, leurs faux frères, ils leur font encore plus de mal, ils veulent les tuer alors que nous on veut pas tuer, on veut pas. Il n'y a aucun juif normal qui a envie de tuer pour tuer, qui prend les jouissances de la tuerie. Ça n'existe pas. Je n'ai pas dit, évidemment, chas v'shalom, que les musulmans sont tous des tueurs qui jouissent. Pas du tout. Chas v'shalom. Nous, on mange pas de ce pain-là. Dans le monde musulman, nous sommes persuadés qu'il y a des gens qui sont des vrais croyants. Malheureusement, je ne suis pas convaincu de la... Ça, c'est... Pour le coup, les statistiques sont très difficiles à faire. Je ne sais pas quelle est la proportion. C'est la première inconnue. La deuxième inconnue, c'est quand bien même y en aurait-il, beaucoup, ils ont tellement peur de se faire zigouiller par leurs frères qu'ils disent rien. Mais ça, c'est pas une excuse. Dans la vie, il faut être courageux. De même que quelqu'un, il prend le courage d'aller à la guerre pour défendre son pays et il risque de rendre sa femme veuve et son enfant orphelin, Dieu préserve. De la même manière, quand quelqu'un sait que son Dieu, celui dont il dit qu'il est le plus grand, ça ne me dérange pas qu'un musulman dise Allahu Akbar. Qu'il le dise, qu'il le croie. Au contraire. Ou que ça ne me fait aucun problème. Ce qui fait problème, c'est qu'ils le disent avant d'égorger quelqu'un. Ou avant d'éventrer une femme ou de la violer, chas v'shalom. Mais vous vous rendez compte? Mais quelle honte qu'ils font à leur Dieu. Quelle profanation du nom de Dieu. Alors effectivement, si j'étais musulman et que j'ai des faux frères pareils, j'hésiterais pas un seul instant à les démasquer. Alors certains, ils hésitent à le faire parce qu'ils savent qu'ils courent ils endurent et ils risquent, ils encourent en tout cas des risques énormes. Mais comme l'a dit un chef musulman, j'allais dire un honorable monarque parmi les monarques musulmans, pas plus tard qu'hier, il a dit, mais les gens croient que c'est le problème de l'islam, en vérité c'est le problème de l'Occident. Parce que l'Occident a le don d'ouvrir ses portes, ce fameux gauchisme d'origine chrétienne, d'ouvrir la générosité à qui? Uniquement aux truands du monde musulman. Parce que les gens qui sont dans les pays musulmans et qui y restent, mais parmi eux, il y a des gens très 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 bien. Et s'ils ne le sont pas, ben ils s'entretuent, mais à la limite, ils font ça chez eux. Mais quels sont ceux qui viennent ici? Ce sont seulement ceux qui ont envie de profiter de la gentillesse et de l'ouverture d'esprit et de la largesse, et qui le remercient de la manière dont chacun le sait, que ce soit en sifflant la Marseillaise ou en crachant sur le pays qui leur donne à manger. Avant, quand les gens disaient ça, on disait tout de suite c'est les extrémistes, les racistes d'extrême droite. Puis aujourd'hui, tout le monde le dit. Je suis désolé, je n'ai pas une sympathie particulière pour l'extrême droite. Hein. Vous vous doutez bien que j'ai aucune sympathie pour aucune extrême. Mais il se trouve que quand l'extrême droite, ou la droite tout court, ou même la gauche, quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, alors je dis qu'il dit vrai, je m'en fous qu'il soit de droite ou de gauche. Mais ça, c'est une manière de voir qui est celle de Yaakov. Yaakov, il n'est pas tiré ni par la droite ni par la gauche, il est attiré par la vérité. Et quand on est attiré par la vérité, on a une haine viscérale pour le mensonge. Pour ça, il faut apprendre à repérer qu'est-ce qui est vrai, que ce soit des uns ou que ce soit des autres. Je dis tout cela, mes amis, parce que on entend les uns et les autres prendre position nous-mêmes, on est souvent engagés, mais les gens croient qu'ils veulent nous étiqueter. On est du côté de ceci ou de cela. Ils se tromperaient s'ils croyaient que nous sommes des inconditionnels de qui que ce soit. Notre inconditionnalité, elle est au service de Dieu, et avec beaucoup de mesures, beaucoup plus que parfois nos propos pourraient le laisser entendre. Et c'est exactement l'un des messages clés de ce qui nous distingue entre Yaakov et Esav. C'est ce que dit ici le Rav qui a commis cette note de présentation de Parashat dans les éditions ArtScroll, où il dit de manière très claire la chose suivante.
Yitzhak sera l'archétype de la Gvoura, de la force. En effet, il faut une grande force de caractère pour établir cette démarcation, une démarcation nette entre le bien et le mal, et s'appliquer ensuite à l'éliminer le mal pour cultiver uniquement le bien. Ça ne suffit pas de dire « Oh, c'est mal ». Il y a des gens qui sont devenus maîtres dans l'art de condamner les mauvaises choses. À quoi ça te sert de condamner d'un côté et tu vas nourrir financièrement et idéologiquement ceux qui vont faire des tueries? Tu devrais avoir honte de toi. Yitzhak et Rivka, eux, vont avoir 2 fils. L'un deviendra l'incarnation du bien, en l'occurrence Yaakov. L'autre va être l'incarnation du mal. Esav, il va incarner le mal. Il incombe donc à leurs parents d'établir entre eux une différence très nette pour assurer la pureté du peuple qui va descendre d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pour éviter qu'on puisse penser qu'Yitzhak a abandonné la voie de son père pour choisir une autre, la Torah, tout au début de la Sidra, elle souligne justement cette redondance qu'on a souligné plusieurs fois, que Yitzhak était bel et bien le fils d'Abraham et qu'Abraham avait engendré Yitzhak. C'est vrai dans les deux sens. Yitzhak était fidèle à Abraham, il était fier d'avoir pour père Abraham, mais Abraham était fier d'avoir un fils tel que Yitzhak, qui a été pas simplement un engendrement physique, mais un engendrement spirituel conforme à sa lignée. Et dans le mode de vie privé par le judaïsme, la bonté et la force doivent aller de pair. En Occident, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les champions, toutes catégories, pour les opposer. Ils font croire que la force, c'est l'extrême droite. Pauvres cloches qui sont. Imbéciles. Et c'est comme ça que vous avez construit l'extrême gauche, antisémite et islamo-gauchiste. Voilà. Vous êtes contents de vous, vous êtes fiers. Et je ne m'adresse pas aux gauchistes non-juifs, je m'adresse aux gauchistes juifs. C'est vous, frères juifs de gauche, qui avez traité vos frères juifs qui ne pensaient pas comme vous, systématiquement d'extrême droite et d'extrémistes religieux et de messianistes. Vous devriez avoir honte de vous. La bonté, si elle n'est pas tempérée justement par la force, risque de conduire à tout instant à la complaisance et même à l'hédonisme. Quant à la force qui serait dénuée de bonté, elle peut évidemment non seulement conduire à l'égoïsme, mais aussi à la cruauté. La cruauté qui n'a rien à envier à toutes les cruautés, qu'elles soient bolcheviques, qu'elles soient nationales-socialistes, qu'elles soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il faut s'en méfier comme de la peste, effectivement, sauf à reconsidérer, sauf à admettre que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Qu'à cela ne tienne, on ne demande que cela. Qu'ils soient de droite ou de gauche, on ne demande qu'à admettre, reconnaître et à apprécier que les descendants des ex-SS ou des ex-extrémistes de droite ou de gauche deviennent des tzadikim. Mais n'est-ce pas là le désir fondamental de toute personne éprise de vérité? N'est-ce pas là le désir fondamental de la volonté du peuple d'Israël, où qu'il se trouve dans le monde? Mais évidemment. C'est la raison pour laquelle nous allons terminer ce cours de Dvar Torah sur cette idée fondamentale. C'est que on avait dit tout à l'heure quelques mots dans la Haftara où l'on ne comprenait pas comment Dieu dit clairement. Dieu, a priori, c'est le Père de toutes les nations. Il a apparemment un amour qui est censé être égal pour tous ses enfants. Est-il pas vrai que des parents doivent aimer tous leurs enfants? Et on avait répondu que, effectivement, les parents aiment leurs enfants lorsque leurs enfants leur font honneur. Leur font honneur. Que leurs enfants se comportent d'une manière qui soit digne. Si un homme ou une femme, des parents, ont des enfants qui se comportent de manière exemplaire, c'est un bonheur pour les parents d'avoir un tel enfant. Les parents sont heureux et fiers d'avoir de tels enfants. Mais si les enfants se comportent mal, si les enfants font déshonneur à leurs parents, si les enfants sont de criminels et d'incorrigibles assassins, haineux, alors que les parents ont voulu enseigner l'amour, on ne peut pas avoir de l'amour pour de tels enfants. C'est exactement la même chose dans le rapport à Dieu et les nations. A priori, Dieu a un préjugé favorable pour le peuple d'Israël qu'il a fabriqué dans le but de représenter une lumière de justice et une exemplarité pour le monde. Pour autant,
tous les êtres de ce monde, individuellement et collectivement, ont une raison d'être. Sinon Dieu n'aurait pas donné le jour. C'est pas quelque chose d'arrêté. Mais malheureusement, au moment où le prophète, en tout cas, va s'exprimer, eh bien, c'est un Romain qui va dire à un Talmid Chacham, il va lui dire, mais dis-moi, je ne comprends pas. À l'époque, vous savez, les nations, les chefs des nations étaient cultivés. Et il lui sort l'Haftarah de cette semaine. Et il dit, comment que ça se fait? Comment que ça se fait que ton Dieu, c'est le Dieu de tout le monde, c'est lui qui a créé, d'après votre Bible, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, il a créé l'humanité. Il a créé certes Israël, mais il a créé aussi les nations. Pourquoi Dieu aime Yaakov? Et il dit dans la prophétie que Esav, lui, il a du mépris pour Esav. Mais moi, je te signale que je suis le petit-fils de Esav. Pourquoi Esav a-t-il de la haine pour moi? Vous l'avez peut-être compris. Qui c'est qui a posé la question? C'est un Romain. C'est qui ce Romain? Un certain Turnus Rufus. Ça vous dit quelque chose? Le rabbi à qui on posait la question, Rabbi Yaakov, il lui dit, écoute, ta question, c'est une très grosse... Genre, il ne s'attendait pas, genre... Il n'avait pas révisé la sidra de la semaine. Il lui dit, tu sais quoi? Ta question, elle est tellement forte que j'ai vraiment besoin d'y réfléchir et que Dieu m'inspire pour pouvoir t'y répondre. Laisse-moi la nuit. Très bien. Le lendemain, Turnus Rufus demande à Rabbi Akiva. C'est ce que j'ai dit? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Il dit à Rabbi Akiva, il dit, alors, tu m'as dit qu'elle a dû porter conseil de quoi? De quoi as-tu rêvé cette nuit? Il dit, j'ai rêvé de 2 chiens, un couple de chiens. L'un s'appelait Rufus et l'autre s'appelait Rufina. Turnus Rufus qui pousse, mais alors qui se met en colère. Comment tu oses? Tu oses avoir rêvé de 2 chiens qui portent le nom de l'empereur de ton et de sa femme. Et Rabbi Akiva qui ne se laisse pas déconcerter. Il lui dit, tu m'as posé la question pourquoi? Pour quelle raison Dieu a de l'amour pour Yaakov et qu'il n'aime pas Esav? Mais je vais te dire, regarde, je t'ai dit simplement quelque chose que j'ai rêvé. Est-ce que moi je suis coupable des rêves que je fais? Simplement parce que j'ai rêvé de 2 chiens qui portent le nom de son Altesse et de son épouse, à cause de ça seulement, tu veux me tuer? Tu veux me condamner à mort? Alors maintenant, tu te poses la question, pourquoi Dieu, il n'aime pas Esav? Qu'est-ce que fait Esav depuis le début de son histoire? Non seulement il veut tuer son frère Yaakov, mais il veut tuer toute la descendance qui constitue celui que Dieu a choisi pour être celui qui réalise sa volonté. Et tu te poses la question, pourquoi avec Esav Sanéti? Dieu, mes amis, c'est ce qu'il va lui répondre, a de la haine pour tous ceux qui s'attaquent à Israël. Que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit la terre d'Israël, que ce soit la Torah d'Israël. Si les nations du monde avaient compris cela, et un jour viendra où elles le comprendront, alors ce jour-là, elles comprendront que, au lieu de prendre en grippe ou en jalousie ou en haine Israël, ils devraient au contraire l'aimer, la soutenir. Et ils comprendront que la seule condition pour que le monde vive dans un vrai bonheur, dans une vraie paix, dans une vraie entente, c'est justement de consolider le pouvoir du peuple d'Israël. Parce que ce peuple d'Israël, lorsqu'il vit dans sa terre, lorsqu'il vit selon les lois de la Torah, et qu'il assume l'exemplarité qu'il est censé donner à l'ensemble des nations du monde, ce peuple-là, non seulement il est protégé par son Dieu, mais surtout, il protège tous ceux qui viennent autour de lui sans lui faire du mal. Prenez un exemple, on termine là-dessus. Quand les gens, quand les peuples, quels qu'ils soient, ont colonisé la terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la première chose qu'ils ont fait? Les chrétiens ont construit des églises, ils ont mis des croix partout, et ils ont mis sur les constructions de Jérusalem des constructions chrétiennes. Et tout ce qui reste de chrétiens en Israël, ça remonte de l'époque où ils sont venus, ils ont fait les croisades, Les musulmans, ils sont arrivés. Quand ils ont fait non pas les croisades, mais les croissantades, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même chose. Allahu Akbar. Ils ont détruit le maximum d'églises. Ils ont enlevé toutes les croix.
Et et là où il y avait des prophètes, parce qu'ils ont quand même un respect, une superstition sur les prophètes même d'Israël, alors là où il y avait une mosquée, ils n'ont pas touché au tombeau, mais ils ont mis au-dessus de la mosquée, au-dessus de l'église et de la synagogue, ils ont fait la mosquée par-dessus, comme ils ont fait la mosquée d'Al-Aqsa sur le Kotel. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'islam ou quand il s'agit du christianisme, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est prôner, c'est avoir le pouvoir au-dessus pour nier le fait que Dieu a choisi ce peuple parmi les nations. Quand c'est le peuple d'Israël qui a le pouvoir, qu'est-ce qu'Israël a fait depuis qu'Israël est redevenu Israël? Je dis bien redevenu Israël. Parce que depuis le roi David, tous ceux qui étaient là en tant qu'imposteurs. Il n'y a jamais eu un État légitime. Le dernier royaume légitime qu'il y a eu en Israël, c'est le royaume de Juda. Il y a même eu 2 royaumes juifs. Bon, ça, c'était pas l'avantage d'Israël, puisqu'ils ne se sont pas entendus, mais il y a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais il n'y a eu que des royaumes d'Israël en Israël. Il n'y a rien d'autre. Et il y a eu un no man's land pendant des siècles et des siècles, c'est-à-dire aussi longtemps que les Juifs sont restés en dehors d'Israël parce que pourchassés par ses ennemis depuis la destruction des 2 temples. Et dès lors que le peuple d'Israël est enfin revenu par la grâce de Dieu, qui en avait marre de voir ses enfants souffrir, alors il les a ramenés. Alors il y a des gens qui malheureusement n'ont pas cette clairvoyance. Ils croient que si les Juifs sont revenus en Israël, c'est uniquement parce que enfin il y avait des gens qui ont eu la force, le courage de se soulever. Ils ne doivent rien à Dieu. Qu'il y ait eu des gens qui ont eu le courage de se soulever, c'est incontestable. Nous ne sommes pas de ceux qui nient la valeur essentielle et exemplaire de ceux qui se sont battus pour mériter l'État d'Israël. Tout le peuple juif, même toute l'humanité leur doit beaucoup, évidemment. Sauf que ils ont cru que ça s'arrêtait là. Ils ont cru que l'État d'Israël, c'est un État refuge. L'État d'Israël, c'est pas un État refuge. Si tu considères l'État d'Israël comme un État refuge, alors regarde, tu vas avoir même des pseudo-peuples qui n'ont jamais existé, qui, parce que tu fais du négationnisme de la Torah, alors eux aussi, ils vont faire du négationnisme. Le bluff palestinien, c'est cela. Tous les Palestiniens qui étaient en Eretz Israël, ce qui effectivement s'appelait dans le droit des nations la Palestine, depuis quand ça s'appelle la Palestine? Je l'ai dit 1000 fois, mais je répéterai 2000. C'est du jour où les Romains ont décidé de débaptiser la Judée. Vous savez, la fameuse Judée-Samarie, là. Ils ont transformé le nom de Judée en Palestine, hein, pour faire le lien avec les Pélishtim de la Bible, pour brouiller les cartes. Et ils ont réussi leur coup. Hein. C'est grâce à eux, cette terre qui n'a jamais été un État, mais effectivement une région appelée Palestine, eh bien, elle a servi d'instrumentalisation de ceux qui ont refusé la main tendue par Israël de vivre côte à côte. Ils auraient très bien pu accepter. Ils auraient très bien même pu vivre en tant que citoyens israéliens comme de nombreux musulmans l'ont accepté et continuent d'accepter. Après tout, il y a bien des juifs et des musulmans, en tout cas chez les musulmans loyaux, et les juifs sont toujours loyaux quand ils sont dans un pays. On n'a jamais vu des juifs faire un État dans l'État, ça n'existe pas. Ils peuvent raconter des mensonges à l'infini. On n'a jamais dit, vous avez imaginé, est-ce que vous avez vu des juifs qui ont dit « Oui, on veut l'indépendance de Juan-les-Pins » Non. Ou l'indépendance de Deauville, ça vous fait rire? Hey, ok, ils aiment Juan-les-Pins, ils aiment Deauville, mais c'est ça. Ils veulent pas l'indépendance. Parce que pour les Juifs, il y a une seule et unique terre juive, c'est la terre d'Israël. Le monde musulman, Khamsa Ali, 5 sur lui, il a 22 États. Il y a un seul État juif, ça vous démange tant que ça. Ça vous brûle tant que ça. Que vous ne supportez pas, il a fallu que vous inventiez un peuple pour l'imposer à Israël afin d'avoir la vie impossible, invivable. Tous ceux qui ont soutenu ce soi-disant peuple palestinien, pour la plupart, c'est même pas des musulmans. Les musulmans n'en avaient que faire des Palestiniens. Ils en ont d'ailleurs toujours que faire. Ils n'en ont rien à faire. Vous imaginez que les 22 États musulmans, si chacun ne prenait que 1% des Palestiniens existants, je parle des Palestiniens qui ne veulent pas vivre avec Israël. Le conflit palestinien, il n'existerait plus. Ceux qui veulent être citoyens israéliens,
ils seraient citoyens israéliens sur terre israélienne, et Gaza, comme autrefois, serait terre israélienne. Et c'est ce qui sera le cas, si Dieu veut. Si on a des dirigeants assez costauds et assez résistants à la pression internationale, c'est ce qui se passera. Et ce sera un bien pour l'humanité entière, pas que pour Israël. Enfin, Israël pourra vivre. Enfin, le peuple d'Israël pourra... Cette façon fallacieuse des gauchistes du monde entier et de la partie musulmane antisémite qui a soutenu la thèse d'une terre pour deux États, c'est la thèse la plus criminelle antisémite de tous les temps. Où a-t-on jamais vu que les organisations internationales veulent soutenir l'existence d'un peuple dont ils savent, puisqu'ils le disent, ils ne s'engagent même pas, que leur seule et unique volonté, c'est de remplacer leur petit lopin de terre par tout l'État d'Israël. Ils veulent tout l'État d'Israël. Ils veulent pas Gaza, ils veulent tout l'État d'Israël. Ils veulent tuer tous les Juifs. Et ils l'ont toujours su. Et qui c'est qui a nourri cette idée-là? C'est les descendants de Esav. Vous avez compris, Esav, ça n'est dit. Top. Il y a encore des combats à mener. Il y a surtout des prises de conscience à réaliser. Et nous sommes confiants, malgré tout, même si on risque de passer encore des durs moments et des moments de guerre et des moments douloureux, ici ou là. Il n'en reste pas moins vrai qu'un juif digne de ce nom doit se ranger totalement aux côtés d'Israël et ne pas se servir des différences idéologiques politiques qui existent, qui peuvent exister. Chacun a le droit d'avoir ses préférences, aucun problème. Mais s'il veut vraiment une bracha, une bénédiction sur Israël et sur le monde, sa préférence, c'est ni la droite ni la gauche. C'est l'héritage de Yaakov. La vérité. La vérité. Et la vérité, c'est celle que la Torah nous enseigne. Cette Torah qui nous a dit que cette terre-là, elle a été donnée à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, ainsi qu'à sa descendance. Et jamais aucun traité de paix, jamais aucune idéologie de droite comme de gauche ne pourra jamais permettre la moindre situation de paix aussi longtemps qu'on sera dans le négationnisme de ce que la Torah nous a enseigné et promis. Aussi longtemps qu'on s'entêtera à s'opposer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on aura tous ces échecs de l'histoire jusqu'à ce qu'ils finissent par en tirer les leçons. On va s'arrêter là pour la paracha.